tout le monde, c'est la petite piloteuse. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. J'espère vraiment que vous allez bien. Donc aujourd'hui je débute les tutoriels Halloween puisqu'Halloween s'approche à grands pas. Voilà, et donc j'avais très envie de vous faire des tutoriels Halloween. Donc chaque semaine je posterai au moins 2 vidéos. Une sur le thème d'Halloween, enfin des tutoriels filmaux sur le thème d'Halloween, et une autre donc pas du tout dans le thème d'Halloween, donc vraiment sur autre chose. Donc après je fais ça parce que tout le monde n'aime pas forcément les tutoriels Halloween, voilà, et donc je voulais quand même faire un petit peu des deux. Ensuite n'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de création, donc que ce soit sur Halloween ou autre, vous avez beaucoup de chances que ma prochaine vidéo ce soit votre proposition. Voilà, donc pour commencer, on va faire les Tsum Tsum du coup sur le thème d'Halloween. Et je vais commencer par le Tsum Tsum sorcière. Donc pour ça, on fait 2 boudins, un noir, un couleur chair claire qu'on vient couper et qu'on vient assembler. Ensuite, pour le t-shirt, on fait un boudin assez fin qu'on va venir étaler. On coupe la taille qu'il faut parce que moi, c'était beaucoup trop long. Et je viens l'enrouler donc sur la démarcation en fait du noir et de la couleur chair. Donc c'est pour cacher et c'est surtout pour que le Tsum Tsum est un t-shirt en fait. Voilà, donc après vous pouvez venir faire un motif, donc une petite toile d'araignée par exemple avec de la peinture ou avec un Posca. Personnellement ça aurait été trop petit et en plus avec les cheveux, la jupe, etc. ça ne se serait pas vu. Donc maintenant justement on va faire la jupe. Pour ça on fait un boudin qu'on vient étaler. On vient couper un rectangle assez long et pour faire l'effet plissé, des plis en fait, on va venir faire plein de petits traits à l'aide d'une aiguille assez fine. On vient la positionner comme ceci et on vient tout bien souder. Ensuite à l'arrière je voulais que ce soit un peu plus soulevé que le reste. Du coup je viens passer mon aiguille. Et maintenant je vais venir faire les cheveux. Donc les cheveux, normalement je voulais les faire noirs en fait. Mais même si c'est Halloween et que normalement c'est dans les tons noirs, je trouvais que c'était trop sombre et ça me plaisait pas trop. Donc je les ai fait châtains un petit peu, enfin... C'est de la pâte fine au chocolat, mais ça rendra les cheveux châtains. Donc pour ça, on vient faire 2 boudins assez fins qu'on vient torsader. Donc tous les deux entre eux. Et on va venir les positionner comme ceci. Donc voilà. Je positionne un petit peu de côté. Et donc on vient mettre autant de mèches que vous voulez. Donc moi j'en mets 2 d'un côté et un seul de l'autre pour faire comme si mon Tsum Tsum avait les cheveux de côté. Je trouvais ça plus joli et plus mignon, voilà, sachant que le Tsum Tsum normalement c'est mignon. Voilà. Donc ensuite je prends toujours du noir, je vais venir faire le petit chapeau. Donc pour ça j'étale de la pâte fimo noire. À l'aide d'un emporte-pièce je suis venue couper un rond pour être sûr que ce soit bien droit. Voilà, que ce soit bien rond, pardon. Ensuite, on va venir faire le dessus du chapeau. Donc pour ça, on vient pincer contre le plan de travail la pâte fimo. Comme ça, il y aura un côté qui sera bien lisse pour le bas et le reste qui sera pointu. Donc ça fera un cône. On vient le positionner dessus la base du chapeau et on va venir bien le souder parce que sinon ça part, parce que c'est assez délicat quand même. Voilà, donc ensuite, je voulais faire un petit raccord, donc un petit ruban en fait qui serait... raccordé avec la couleur du t-shirt. Voilà, je trouvais que ça faisait joli que les deux couleurs soient raccordées. Voilà, donc pour ça on fait un boudin de gris et on va venir l'enrouler à la base du chapeau comme ceci. Ensuite je voulais faire une espèce de petit sangle qu'on voit souvent, donc pour ça vous faites tout simplement un carré de orange et vous faites un trou au milieu. Vous venez le positionner donc sur le chapeau. Et ensuite on vient faire les yeux. Donc pour ça j'étale de la pâte fimo et je découpe de ovales. Donc parce que les yeux des Tsum Tsum sont ovales. C'est plutôt en fait des petits yeux comme les kawaii. Voilà. Ensuite il faut les mettre assez écartés. Donc c'est plus mignon et plus réaliste. Voilà, donc là par exemple ils étaient un peu trop près. Comme ceci. Et ensuite je suis aussi venue faire un petit nez. Donc pour ça je prends de la couleur chair claire. Donc la même couleur que pour la peau. Et je viens faire un petit ovale pareil que pour les yeux, sauf que je vais le positionner dans l'autre sens. Voilà. Maintenant on va passer au Tsum Tsum chat. Donc lui je fais un boudin. Donc toujours de la taille et de la forme un petit peu d'un Tsum Tsum. Ensuite je le fais un petit peu plus petit parce que je voulais faire que ça fasse un petit peu comme le chat de la sorcière.
Du coup, il fallait qu'il soit forcément un peu plus petit parce que le chat de la sorcière, il allait pas être plus grand. Ensuite, je viens faire un boudin assez fin pour faire la queue et je viens enrouler donc la fin de la queue comme ceci. Ensuite, on vient le positionner, donc il faut faire très attention parce que c'est assez délicat. Voilà, et on vient le souder pour être sûr que ça ne parte pas parce que moi ça s'est cassé à plusieurs reprises quand même. Voilà, donc comme ceci. Ensuite je l'ai positionnée en l'air parce que je voulais pas qu'elle soit collée au corps ni rien, mais après vous la positionnez comme vous voulez. Je suis aussi venue faire 2 triangles dans de la pâte Fimo noire que je suis venue positionner pour faire les oreilles. Et maintenant je vais faire les yeux en vert pour que ça ressorte bien parce que normalement les yeux des Tsum Tsum c'est noir et si je le faisais noir ça n'aurait pas bien rendu et si je le faisais blanc non plus ça n'aurait pas bien rendu, donc le vert c'était vraiment le mieux. Donc après peu importe le vert, ça peut être du vert flashy ou autre, ça rendra bien dans tous les cas. Vous faites des ovales, donc pareil que pour tout à l'heure, que vous venez positionner. Moi c'est du vert pomme si vous voulez savoir. Voilà, donc après vous pouvez mélanger vraiment, vous pouvez mélanger du vert avec un peu plus de jaune si vous voulez qu'il soit plus clair. Voilà, donc après vous savez comment est-ce qu'on fait du vert, hein, du jaune et du bleu. Je fais le petit nez, donc je découpe un triangle dans du rose pâle et je viens le positionner sur le chat. Donc pareil, là c'est un petit peu délicat. Après je suis venue le positionner sur une petite boîte parce que si je le manipulais dans mes mains ça risquait de trop s'abîmer. Donc après vous pouvez le mettre sur le bouchon d'un tube de colle et ensuite vous tenez comme ça, donc ça évite de trop manipuler le petit chat et du coup risquer de l'abîmer. Voilà, donc maintenant ce premier tutoriel Halloween donc de l'année est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Voilà, donc en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous plaît. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bisous!